Bonjour et bienvenue à SEPSEXED 101. Aujourd'hui, comme prévu, on parle de limites sexuelles. Donc, c'est la suite de mon vidéo sur la limite corporelle qu'on a bien définie ensemble hier ici au Canada. Donc, je sais qu'on me hurle déjà que la limite sexuelle, c'est quelque chose qui est personnel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, ici, on est une nation de droit. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir définir la limite sexuelle. Ici, la limite sexuelle, c'est l'inviolabilité de mon corps et du sang qu'il contient, en plus de la décision qui s'ajoute en 2012 de la Cour suprême du Canada qui vous dit qu'une personne séropositive se doit de vous révéler son statut avant une relation sexuelle non protégée, qu'il soit indétectable ou non. Ne pas se plier à cette demande vous expose pour viol sérologique à 54 mois de prison. Et ça, c'est le double d'une peine pour viol corporel normal. C'est très sérieux. Et ce, même s'il n'y a pas eu transmission de virus. C'est vraiment, vraiment sérieux, là. Parce que c'est l'intention qui est punie ici. Donc, on a vu le mens rea que je vous ai expliqué hier. OK? Donc, c'est ça le problème du viol sérologique. Puis c'est pas juste pour les personnes séropositives, hein, parce que même si la transmission du VIH, ça fait en sorte que la personne qui l'a reçu va être sous médication à vie et que ça laisse des traces qui sont plus permanentes que les trois autres ITS, la résistance aux antibiotiques de ces trois autres ITS-là, par exemple, commence à poser vraiment problème et ça va causer un plus gros problème encore pour la population plus tard. Donc, quand on se sait malade d'une maladie comme celle-là, qui peut être transmise à l'autre partenaire, OK? On est conscient, donc c'est intentionnel, on est conscient de notre maladie. Et quand on va poser l'acte de ne pas le dire à l'autre personne, donc notre intention de faire du mal ne peut pas être de zéro, parce qu'on se sait malade et en plus, on décide de ne pas le dire à l'autre personne, donc notre intention de faire du mal est intentionnelle, si vous voulez. Quand on révèle notre statut, OK? Donc, on laisse à l'autre le choix de s'exposer à d'autres pathogènes, à certains pathogènes, et la façon avec laquelle elle veut s'exposer à ces pathogènes-là. Notre intention de faire du mal est de zéro. Et en plus, s'ajoute à ça, en plus, le fait que intentionnellement, on n'a pas l'intention de faire du mal, ça nous protège de toute poursuite. La limite sexuelle, maintenant, bien définie. Je me suis demandé pourquoi le phénomène, en fait, de viol sérologique était en hausse chez les plus jeunes. C'est probablement dû à cause de l'éducation sexuelle qui n'est plus présente à l'école. On peut aussi clairement voir par la compilation de mes données que le viol sérologique est beaucoup plus présent chez l'homme que chez la femme, mais dans cette division-là, est beaucoup plus présent chez l'homme homosexuel que chez l'homme hétérosexuel. Les cours d'éducation sexuelle qui sont plus disponibles à l'école, ils sont plus disponibles pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui explique, en fait, ces séparations-là entre l'homme et la femme, et plutôt les homosexuels et les hétérosexuels? Mon étude tend, avec l'avis de certains experts, à dire que ça dépend de l'environnement d'une personne, de l'éducation sexuelle et spirituelle aussi qui a été reçue. Et ça va être le sujet du prochain vidéo que je vais faire. Donc, il y a une version papier ou écrite de ce que je viens d'avancer sur Facebook avec les références que j'ai utilisées pour le faire. Et j'espère que ça vous a éclairé un peu sur c'était quoi votre limite sexuelle et votre limite corporelle, parce qu'une fois ces deux notions-là définies, on va pouvoir avancer beaucoup plus loin dans le sujet. Merci, au revoir.